Bonjour. Cette nouvelle formule vous ayant beaucoup plu, je la réitère donc pour le mois d'octobre. Un très grand merci pour vos commentaires qui m'ont rassuré, mais j'ai encore besoin de vous pour que l'algorithme arrête de m'invisibiliser. Donc mettez un pouce bleu pour lui signaler que ce contenu vous plaît, un commentaire, ou même idéalement partager autour de vous. J'ai aussi préparé des shorts car ça devrait améliorer mon référencement. En fait, maintenir la chaîne avec si peu de vues, ça devient un peu utopique. C'est tout simplement ça. Pour ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances en tarot, je vais publier dorénavant les mercredis et dimanches les vidéos d'apprentissage qui vous permettront de mieux interpréter vos propres tirages. Les montages sont fastidieux, mais j'ai pris le rythme, donc ça va me permettre de proposer un contenu plus complet dans les semaines à venir, et j'attends avec impatience vos retours pour définir quel format est le plus intéressant aussi. Dorénavant, je réalise aussi des horoscopes en fonction des transits planétaires importants. Mais là, la publication dépend des dates, donc n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé. Si vous désirez un tirage individuel, j'ai toujours les consultations privées, donc vous avez notamment la formule question qui permet d'avoir une réponse assez rapidement. Donc vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui se trouve dans le menu de la vidéo. Et pour terminer, bien j'ai des nouveaux projets à venir. Déjà, il y aura un autre tirage de choix que je ferai la semaine prochaine, mais surtout je travaille sur un nouveau format quotidien. Ça aussi, j'en reparlerai la semaine prochaine plutôt. Merci beaucoup à vous. Votre soutien compte énormément pour moi. Alors n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner si ce contenu vous parle. Merci infiniment et on va aller voir ce que le mois vous réserve. Voici donc votre tirage d'octobre à mi-scorpion. Nous avons une situation ici qui est appelée à évoluer, mais cela va prendre du temps. Vous voulez, euh, vous voulez tourner le dos à une situation dans laquelle vous êtes pieds et poings liés. C'est assez intéressant ça parce que on a le diable, on a le roi de bâton, on a l'ermite, mais on a le 4 d'épée, ça va prendre du temps. Le roi de bâton, l'as d'épée, la roue, le chevalier d'épée. Au dos, on avait le 3 d'épée. Vous ne supportez plus une situation et vous avez décidé d'y remédier. Et vous avez sans doute tranché d'une manière ou d'une autre pour que les choses bougent, pour que les choses changent, pour que les choses évoluent. Et l'ermite ici, c'est une progression par rapport au roi de bâton. La très grosse différence qu'il y a entre un roi de bâton et un ermite, c'est qu'un roi de bâton, il laisse s'exprimer toutes ses envies sans avoir vraiment de point focus. Cette année, il a envie de faire du tennis, l'année prochaine, il aura envie de faire du yoga, l'année d'après, il aura envie de faire de la danse. Il sait qu'il veut faire une activité sportive. Mais ermite, il n'a pas encore donné un sens à cette activité sportive. J'ai envie d'essayer des nouveaux trucs chaque année. Parce que, finalement, je ne franchis pas le pas de devenir le roi de Pentacle, de devenir l'ermite, de devenir l'empereur, puis le pape. Je ne m'engage pas plus que ça parce que, ouais, c'était sympa l'année où j'ai fait de la danse. Tout comme l'année où j'ai fait du yoga d'ailleurs. Et puis bon, le ski, j'en fais encore régulièrement, c'était sympa aussi. Vous voyez, on a quelqu'un ici qui n'a pas trouvé, j'ai envie de dire, le sport. J'ai pris un exemple volontairement. Comme toujours, je prends toujours des exemples qui n'ont aucun impact émotionnel dans mon esprit. Donc on a quelqu'un, oui, le roi de bâton, il va aller d'une tâche à l'autre, d'une activité à l'autre, d'une envie à l'autre, d'un besoin à l'autre. L'ermite, il sait profondément ce qu'il désire et pourquoi il le désire. Lui, il s'est fixé sur une activité sportive en particulier, ou un type d'activité sportive. Et il sait pourquoi il fait cette activité. Il l'a fait pour gagner des concours, ou il l'a fait pour son bien-être personnel. Mais dans l'ermite, on a une connaissance profonde de ce qui nous motive. Dans le roi de bâton, ça dépend du temps qu'il fait. C'est ça la différence entre un roi de bâton et un ermite. Ils ont des attributs communs, c'est pour ça que d'ailleurs vous avez pratiquement le même personnage sur les deux cartes. Là d'ailleurs vous avez le fameux bâton de l'ermite, parce que l'ermite, il est animé par ses passions. Mais il sait aussi faire le tri dans ses passions, pour se fixer des objectifs, pour faire progresser son chemin de vie. Et c'est donc un choix, je vous explique tout ça parce que c'est un choix majeur. Votre décision a fait tourner la roue. Le chevalier plan B, ici, c'est vous qui mettez en œuvre les choses de façon différente. Pour prendre un des exemples bêta, au lieu de tourner vers la droite, je sais pas, quand vous ouvrez, tournez la serrure, maintenant vous montez vos serrures à l'envers parce que vous trouvez que tourner sur la gauche c'est plus intéressant. Ici, on a quelqu'un qui a pris une décision
de faire différemment, de faire quelque chose de diamétralement opposé. Et vous espérez donc sortir du piège, 3 d'épée, diable, dans lequel vous vous trouvez coincé. Au dos, ici, on avait le 5 d'épée. Et on a le roi de coupe, 10 de bâton, chevalier de coupe. À mon sens, ici, la transition du roi de coupe au chevalier de coupe, c'est pour dire que quand vous avez mis en œuvre ce changement, vous étiez le roi de coupe, vous étiez le roi du monde. Vous étiez bien. Ouh, j'en pouvais plus de cette situation. J'ai fait le gros changement, c'est réglé. C'est le roi de coupe. Mais 10 de bâton, bien des efforts plus tard, 5 de chevalier de coupe et 5 d'épée. Ouais, mais wow. C'est dur. Je trouve que mon exemple bêta, il est bien. C'est dur de prendre l'habitude de tourner la clé vers la gauche quand on veut ouvrir une porte. Moi, ça m'est arrivé, j'ai notamment eu un logement comme ça, les serrures étaient montées à l'envers. Et il y avait des fois, je tournais la clé plusieurs fois avant de me dire non, c'est vrai, Marilyn, là c'est dans le sens que tu fermes, mais en fait ça ouvre. Parce que, ouais, il y a des fois on fait des gros changements, on sait que ces changements sont nécessaires, on sait qu'ils sont bénéfiques, mais ils sont un peu casse-pieds quand même dans la pratique. Ben oui, vous aviez toujours fait dans ce sens-là, maintenant il faut faire dans l'autre sens. Prendre une nouvelle habitude, opérer un changement majeur est toujours difficile. Et ici, à mon sens, c'est quelqu'un qui perd un peu courage. Mais ce tirage, il vient pour vous donner courage, justement. Il vient vous dire, on a le cartographe du destin et le cosmos en dessous, on a le phénix là à gauche, il vient vous dire que vous avez ouvert le champ des possibles, que la transformation va avoir lieu. Je vais vous en parler d'ailleurs dans quelques minutes. Elle va avoir lieu. Quelque part, elle a déjà eu lieu parce que vous avez fait le plus difficile, ce 10 de bâton. Maintenant, il faut franchir le plafond de verre. Le 10 de bâton, j'en parle toujours comme d'une carte plafond de verre, parce que dans un 10 de bâton, on n'a pas le 10 de pentacle ici. C'est-à-dire qu'on a accompli quelque chose, mais on n'a pas de récompense matérielle. On ne peut pas dire, regarde, ça c'est moi qui l'ai fait. On ne peut pas. C'est quelque chose d'immatériel. C'est quelque chose. Vous pouvez avoir la satisfaction d'avoir accompli quelque chose dans un 10 de bâton. J'ai fait telle chose. J'ai fait, par exemple, là la roue et le 10 de bâton étant l'un sur l'autre. J'ai opéré tel changement dans ma vie. Mais ça ne veut pas dire que vous avez tout de suite les récompenses de ce changement. Dans un 10 de bâton, poursuis tes efforts. Une bonne habitude, il faut plus de 20 jours. Ben oui, parce que c'est bien de faire des efforts pendant 5 jours, mais ça ne suffit pas. Pour que ça devienne une bonne habitude, il faut dépasser la fameuse date limite des 20 jours. Le plafond de verre du 10 de bâton. Pour l'instant, le changement, il est là. Il vous a donné beaucoup de satisfaction au départ. Il faut rester dans cette dynamique de satisfaction. Oui. Alors, si on reprend mon exemple du sport, oui, faire du sport tous les jours, c'est fatigant. Mais d'ici quelques semaines, vous aurez besoin de faire du sport tous les jours. C'est scientifiquement prouvé. Parce que votre corps se sera habitué à l'effort et il appréciera l'effort. Vous lui demandez quelque chose pour lequel il est conçu. Nos corps sont conçus pour se dépenser. On est conçus pour bouger. Donc, au début, quand vous bougez, il se dit c'est nouveau ces positions-là. Et ensuite, je veux les nouvelles positions, je veux que ça reste comme ça. Et c'est ce qu'on a d'ailleurs ici. Le 4 d'épée, le 3 de coupe, le page de bâton et le 8 de bâton. Et au dos, j'ai le page de pentacle. Le 8 de bâton, il dit deux choses. Il est possible que certains d'entre vous aient une forme de récompense à un moment donné. Pour l'instant, elle tarde à venir, mais ça peut être littéralement un message. Ça peut être félicitations, vous y êtes arrivé. Le 3 de coupe ici, il vient s'opposer diamétralement au 3 d'épée. Ça peut être quelqu'un qui vient vous voir et qui dit écoute, Scorpion, je croyais pas trop à ton changement, mais c'est bien. Donc il est possible que le plafond de verre, mon travail n'est pas reconnu, ce que j'accomplis, j'ai pas de récompense pour. Il se peut que ce soit un message plaisant. Ou il se peut tout simplement que les cartes vous disent dans quelque temps tu vas apprécier l'effort que tu as accompli et sur lequel tu commences à te dire j'ai fait beaucoup d'efforts, j'ai pas de résultat. Parce que c'est ça un 10 de bâton. 10 de bâton, c'est j'ai fait beaucoup d'efforts, j'ai pas de résultat. Mais ici, le 8 de bâton,
sur ce 3 de coupe et ce page de bâton, il dit que ça va vous plaire de plus en plus. Il dit que les choses vont s'accélérer, qu'il va y avoir l'effet boule de neige. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ne pourrez plus vous passer du sport quotidiennement. Ou en tout cas de cette nouvelle habitude, de ce changement. Et c'est renforcé par ce qu'on a en dessous. Alors le cartographe du destin et le cosmos, vous avez ouvert le champ des possibles. Le cartographe du destin, il tient en main votre carte. La carte de votre vie, la carte que parcourt l'ermite. Il a cartographié toutes les fois où vous êtes arrivé dans des cul-de-sac, toutes les fois où vous avez rebondi et vous êtes allé dans des nouvelles directions. Il a tout enregistré, ce cartographe. Et c'est lui qui, tel l'ermite, peut vous dire, écoute, si tu vas par là, c'est le genre de choses que tu apprécies, c'est le genre de choses que tu aimes faire, mais par là, ça pourrait être intéressant, parce que ce serait nouveau pour toi, tu pourrais mobiliser telle et telle compétence, telle et telle connaissance. Le cartographe du destin, c'est vraiment ce moment où on se transforme en ermite. On commence à faire le tri entre les choses qui sont bof, les choses qui sont carrément dégueu, et surtout les choses que l'on désire réellement. Et dessus, j'ai le cosmos. Vous avez ouvert le champ des possibles, c'est-à-dire que les possibilités qu'il y a sur cette carte sont devenues infinies. Parce que vous avez inversé quelque chose dans le processus. C'est pour ça que j'aimais bien mon exemple bêta. Mon exemple bêta, je l'aime bien pour ça, parce que vous avez créé une inversion. Et tout ce tirage est en train de vous dire qu'il faut le temps, que ça devienne une norme dans votre vie, que ça devienne automatique. Vous arrivez devant cette porte, tac, vous tournez dans ce sens-là. La porte est ouverte. Vous avez ouvert le champ des possibles. Et c'est confirmé par plusieurs choses. Alors ici, normalement, c'est la ligne comment on se relie à son environnement. Je demande comment le défi que vit le signe s'inscrit dans son rapport à l'environnement. Alors parfois, j'ai les autres. Mais ici, c'est de vous qu'il s'agit. C'est le rapport à vous-même et le rapport avec votre environnement, avec le cosmos au sens large. On a le soleil, donc le pendant de l'ermite. Le soleil, le 9 d'épée et le 10 de pentacle. Vous avez décidé de surmonter la peur d'accomplir quelque chose. Le changement là que vous avez décidé, c'est un changement qui vous libère de quelque chose. Vous étiez vous étiez pieds et poings liés dans une situation. Mais vous avez surmonté votre peur de ne jamais sortir de cette situation. C'est ici. Soleil, 9 d'épée, 10 de pentacle. Ici, le soleil revient sur ce 10 de pentacle. Il revient avec ce 10 de pentacle. Il vient dire que 9 d'épée. J'avais peur de mon propre bonheur, mais maintenant, je sais où se trouve mon propre bonheur. C'est là que le roi de bâton devient l'ermite. Oui, j'ai trouvé le sport que j'ai envie de pratiquer. J'ai trouvé le bon sens pour faire les choses. Parce qu'avant, je faisais finalement à l'envers. Ça ne me convenait pas. Et c'est confirmé par ici. Alors là, on a carrément les deux cartes ensemble. On a l'impératrice et la transformation, 3 et 13. Et au milieu, on a le 2 d'épée. Faites des choix qui sont transformateurs pour vous. Continuez sur cette voie. Affrontez les choix qui s'offrent à vous. Alors oui, il y a un changement radical, c'est-à-dire que maintenant vous faites ça dans ce sens-là et plus dans l'autre sens. C'est pas toujours facile. Il y a des moments où vous vous dites on va refaire à l'ancienne. Ouais, parce que cette porte, j'ai besoin de l'ouvrir vite. Oui, c'est la porte des toilettes. On va l'ouvrir de manière classique, parce que j'ai encore le réflexe d'ouvrir. Ici, on a quelqu'un, parfois, face au choix, il a envie de reculer. Mais les cartes, elles vous disent qu'il faut continuer. Au dos de cette position, on avait le chevalier de coupe. Au dos de cette position-là, on avait la justice. La justice, elle vient dire que la décision, c'est que maintenant, je vais fabriquer mon propre bonheur. Je vais prendre des décisions qui, même si elles sont difficiles à mettre en œuvre, m'apporteront de la joie, m'apporteront du bonheur, m'apporteront de la réussite. Parfois, ce sera de la réussite avec un plafond de verre, c'est-à-dire que je n'aurai pas une matérialisation de ma réussite, mais 3 de coupe. Je me serais tellement éclaté que la satisfaction que j'en retire me suffit amplement. Ici, vous êtes fondamentalement encouragé à accomplir les choses. J'aurais pas dû les mettre en haut, en fait. Dans votre cas, c'est pas bon. Parce que
la transformation ici, elle est en faveur de l'ermite. Et là, on a tempérance, l'as de pentacle et le 2 de bâton. Tempérance sur le 4 d'épée. Donc, ça ne va pas se voir tout de suite dans votre vie, les effets de ce changement majeur. Mais intérieurement, vous pouvez déjà faire les choix qui comptent. Vous devez, 2 de bâton, vous concentrer sur ce que vous pouvez accomplir. À chaque jour suffit sa peine, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. C'est le 6 d'épée. Vous êtes en train de mettre derrière vous des choses difficiles. C'est un processus qui requiert du temps. Et il faut savoir être patient. Mais à un moment donné, ça va faire boule de neige. Parce que chaque jour, ça deviendra plus simple. Ça deviendra donc plus fluide. Et c'est là que les possibilités s'offrent à vous. Ben oui, parce que vous pouvez aller plus loin. Maintenant, c'est plus seulement, je sais pas, une bonne habitude 10 minutes par jour. C'est une bonne habitude, allez, on va dire 15-20 minutes par jour. Et bizarrement, vous observez que dans d'autres domaines de votre vie, ça a un impact positif. Et c'est ça qui va faire l'effet boule de neige. C'est qu'il va y avoir de plus en plus de satisfaction personnelle. Ça va être ce 3 de coupe, ça va être ce tempérance, as de pentacle, le sentiment que vous allez quelque part. Ici, il y a aussi quelque chose qui est très intéressant. Tempérance et as de pentacle, ça nous fait à nouveau le diable. Mais ça nous fait un bon diable. Ça nous fait un engagement irrévocable dans une direction qui, as de pentacle, 2 de bâton. On revient au 3 de l'impératrice, au 3 de la transformation. Maintenant, j'ai plus les pieds et poings liés parce que je subis une situation. Non, j'ai pris la situation et j'ai inversé tout le sens des serrures. Tu sais quoi, maintenant, je suis royal. Royal. Parce que voilà, moi qui fais toujours tout à l'envers, maintenant que tout est à l'envers, c'est plus simple pour moi. Ici, c'est fondamentalement votre décision, même si elle va à rebrousse-poil de beaucoup de choses, qui vous libère à terme de ce qui ne fonctionnait plus. On va regarder les oracles. Bon, les oracles confirment tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. À un moment donné, vous vous êtes mis... ça va très bien avec cette progression que j'ai entre le roi de bâton et l'ermite. On a quelqu'un qui se met à l'écoute de ses rêves, qui se met à l'écoute des possibilités qui lui sont offertes par le monde. Et ici, alors là, en position centrale, on a à nouveau, comme on a en dessous l'impératrice et la transformation, on a la métamorphose et les portes qui s'ouvrent. Parce que votre transformation, elle ouvre le champ des possibles. C'est tout à fait ce qu'on a dès le départ ici. C'est votre transformation qui ouvre le champ des possibles. Mais elle confirme une chose, c'est que ça va être une traversée du désert. Ben oui, parce que c'est difficile de tenir une bonne habitude. Mon exemple des habitudes est très probant ici. Même si le changement en question, c'est pas une habitude, c'est de ça qu'il s'agit. C'est un changement auquel il va falloir du temps et il va falloir... Alors là, ça nous rappelle... C'est vrai que je ne l'ai pas trop développé, le page de bâton, le page de pentacle. Mais d'ailleurs, je vois en dessous, j'ai le page de coupe. Cette espèce de rétrogradation dans la force, dans l'intensité des personnages, c'est pour bien dire que maintenant, il faut que ça suive son petit bonhomme de chemin. Il faut que ça va prendre du temps. Et les pages ici, ils parlent de l'ajustement nécessaire au fur et à mesure que vous allez progresser. Ben oui, parce que votre transformation, il faut peut-être mettre en œuvre certaines choses différemment pour qu'elles soient plus profitables. J'ai l'impression qu'il y a un bruit. J'ai peur que le micro l'amplifie. Navré. J'ai déplacé le micro parce que j'entends un bruit quand j'ouvre la fenêtre qui vient de l'extérieur. Je n'arrive pas trop à déterminer d'où il vient, ce que c'est. Ça doit être sur un chantier. Donc j'en étais où? Page. Oui, ça va prendre du temps. La transformation, le champ des possibles qui s'ouvre, il va falloir du temps avant que vous trouviez vos repères, avant que vous puissiez réellement, finalement, cartographier ce que l'univers a à vous offrir. Et c'est ici. Vous avez eu l'intention de départ, elle a donné l'impulsion à cette transformation. Impératrice de d'épée transformation. Maintenant,
ce roi de coupe, 10 de bâton, chevalier de coupe. C'est vraiment pour vous dire que vos choix vont faire jaillir la lumière. Ils vont faire jaillir le changement, ils vont faire jaillir la lumière, ils vont vous faire progresser. Parce que, bah d'ailleurs là, Gentle Gardener, on en a besoin. Hein. Pour avoir l'abondance, il faut d'abord être le jardinier consciencieux. Ouais, c'est mieux comme traduction. Quand on lit le livret, la meilleure traduction, c'est le jardinier consciencieux. Magic Prayer. Là, on relâche ses intentions dans l'univers. Donc, c'est fondamentalement votre transformation qui ouvre le champ des possibles. Simplement, il faut du temps pour que ça progresse, pour que ça évolue. Là, vous êtes sans doute dans la phase de nettoyage. D'ailleurs, Cleaning House, c'est du 6 d'épée. C'est la même énergie. C'est la même idée. C'est mettre de côté un certain nombre de choses qui ne nous intéressent plus pour faire de la place pour les choses qui nous intéressent réellement. Et c'est là que vous vous extrayez de la situation où vous ne pouviez rien faire. C'est là que vous pouvez prendre un nouveau départ. Dans celle-ci aussi, il y a beaucoup de 6 d'épée, parce qu'on laisse derrière soi le labyrinthe dans lequel on était perdu. Donc, et puis, bonne collector pour terminer. C'est le personnage de l'ermite. C'est même un ermite qui a trouvé le soleil, là, en fait. C'est pour ça qu'il est assis, il n'a plus besoin de marcher, parce qu'il a trouvé le soleil, il a trouvé la lumière. Il est en route pour la béatification, pour devenir Bouddha. Donc, ça va très bien se passer, simplement, ça va être long. Toute transformation est longue. Hein. Toute transformation est longue, mais vous avez ouvert le champ des possibles, il vous appartient maintenant de parcourir le champ des possibles pour voir où se trouve vraiment la transformation qui va vous rendre heureux. C'est à vous de voir ça. Bon allez, j'arrête là. J'espère que ça a été, parce que j'ai pas trop de voix aujourd'hui. Ma fille m'a ramené le rhume de la saison. Donc, j'espère que ça n'a pas été trop difficile à écouter. Merci de m'avoir écouté. Ben justement, merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.